Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien. Et donc on continue avec vous les scorpions. Qu'est-ce que ces mois de mai et juin peuvent vous réserver dans le domaine amoureux pour vous, les scorpions? On est sur un bilan du passé, on est sur une rétrospective, mais une rétrospective en fait qui te pousse à être déterminé à avancer. Tu veux prendre une décision, tu veux te remettre en mouvement, tu veux te sentir à nouveau vivant, tu veux te sentir à nouveau en mouvement. Tu veux vibrer à nouveau. Hein? C'est comme si tu avais traversé comme ça une période de grande latence ou de grande tiédeur où tu t'es carrément ennuyé. Et là, tu te dis, ok, maintenant, il va falloir que je bouge un petit peu plus pour moi. Il va falloir que j'oriente un petit peu plus mes décisions sur mon bien-être, parce que si je commence à atteindre, ou en tout cas si je continue à atteindre la bonne volonté d'une personne en particulier, j'ai l'impression que je peux attendre encore longtemps. Donc tu reprends ton pouvoir de décision, hein, tu reprends ton pouvoir de choix, tu reviens en force. Hein. Tu reviens en force et tu reviens déterminé, encore une fois. Donc en fait, on est sur une énergie particulièrement fracassante, très puissante comme ça, qui va te porter visiblement, pas seulement sur les mois de mai et juin. Hein. Pour certains d'entre vous, ça va te porter jusqu'à l'automne. Hein. Ça va te porter jusqu'à l'automne. Donc pour pas mal de célibataires, ici, on va faire des rencontres, on va papillonner, on va profiter un petit peu de la vie, on va éviter de s'engager trop vite. En tout cas, on va éviter d'aller dans de grands discours avec la bouche sucrée, comme on dit là. Voilà, on va être clair sur ses intentions. Donc là, sur mai-juin, pour beaucoup, on est sur de l'éphémère, on est sur du superficiel, on est sur quelque chose qui va te permettre de lâcher prise un petit peu, de décompresser et de prendre un peu ton quotidien sentimental avec un petit peu plus de légèreté, avec un petit peu plus de philosophie aussi, hein, de toute façon. Pour beaucoup d'entre vous, ici, il y a une rupture qui est récente. Il y a une rupture qui est récente et visiblement, ça ne s'est pas super bien déroulé. La rupture ne s'est pas passée en très bons termes, c'est peu dire. C'est peu dire. Et donc, tu veux absolument éviter de t'investir à nouveau sur quelque chose sur du long terme pour l'instant. En tout cas, de ce qui ressort ici, on est vraiment sur une soif de liberté, une soif de mouvement, une soif de fantaisie, d'indépendance, hein, vraiment. C'est-à-dire que là, tu ne veux plus que qui que ce soit te dise ce que tu dois faire parce que tu as eu la sensation comme ça d'être bridé comme ça par le passé, notamment avec cette personne concernée par cette rupture récente, tu vois. Et là, tu n'es pas forcément disposé là, à reproduire la même chose, à accepter les mêmes compromis, les mêmes concessions. Tu as envie de respirer, tu as envie vraiment de faire le bilan et de te dire, ok, qu'est-ce qui a fait que visiblement je répète le même schéma, ou en tout cas, parce que pour beaucoup là, tu répètes le même schéma relationnel, donc avec quelqu'un qui te donne l'impression en fait de vouloir un petit peu commander ta vie, hein, te dire ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter, comment tu dois aimer, comment tu dois accepter d'être aimé aussi. Ça ne correspond absolument pas à ta vision de l'amour, à ta vision de couple et à tout ce que ça peut entraîner hein, quand on commence à s'engager. Donc on a soif de mouvement, mais surtout d'indépendance. Oui. Alors là, on est centré sur soi, on est seul avec soi-même, pour soi-même. Mais l'avantage de ce qui ressort ici, c'est que sur mai-juin, tu vas être clair sur tes intentions. C'est-à-dire que tu ne vas pas compter fleurette avec tes nouvelles rencontres. Donc là, ça concerne vraiment des célibataires résolus. Hein. Et contents de l'être, tu vois. Donc c'est cette bonne vibes qui va te porter en fait par rapport à tout ça. C'est-à-dire que tu ne vas pas partir dans l'idée que ton célibat est un fardeau et que la solitude est dure à supporter. Non, tu t'en accommodes parce que toi-même tu as besoin, tu vois. Tu as besoin de tout ça, tu as besoin d'éphémère, tu as besoin de couper court avec toutes ces notions d'engagement qui ont été synonymes de pression personnelle pendant longtemps pour toi. Ouais, il y a quelqu'un par le passé qui t'a donné l'impression de te mettre une pression énorme ou de te contraindre au moindre projet. Et là, tu n'as pas envie de rentrer dans le moule, tu n'as pas envie de correspondre à un schéma très lisse, très universel,
très conventionnel. Tu n'es plus le même, ou tu n'es plus de toute façon le même ou la même qu'il y a ne serait-ce que quelques mois. Tu as changé, tu as grandi, tu as gagné en conscience, tu as gagné en clairvoyance, tu as gagné même en sagesse pour certains d'entre vous, parce que tu sais un petit peu mieux quel profil tu souhaites attirer sur du long terme, mais tu sais aussi que tu n'es pas forcément prêt ou prête à attirer ce genre de profil tout de suite, parce que tu as besoin de légèreté. Ah oui, sur mai, juin, là, de ce qui ressort ici, tu as besoin de penser à toi, vraiment. Hein. Tu as besoin de décider, en fait, si tu fais des rencontres ou pas. Tu as besoin de décider avec qui tu partages du temps ou pas. Combien de temps, ça peut changer, oui, et selon ta volonté aussi, en fait, tu vois. Il y a un besoin d'expression aussi, comme si tu t'étais retenu pendant longtemps, comme si tu avais essayé d'arrondir les angles. Il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de choses accumulées comme ça, qui t'ont fait saturer aussi, hein, qui t'ont fait saturer et qui ont amené à cette séparation récente. Il y a quelqu'un, justement, cette personne avec laquelle il y a eu cette séparation ne voit pas d'un très bon œil ton changement personnel. C'est quelqu'un qui, effectivement, était dans le contrôle, hein, dans le contrôle, dans la surmaîtrise, dans le fait de tout décider pour deux. C'est-à-dire qu'on n'était plus une individualité. En fait, pour cette personne, tu as pris conscience que vous n'étiez plus deux individus avec chacun sa sensibilité, chacun son histoire et chacun son parcours individuel à poursuivre en plus du parcours en commun. Pour cette personne, vous étiez deux. 2 plus 2, enfin, vous étiez deux, comment dire ça? Vous aviez fusionné, voilà, c'est ça, en fait. Pour cette personne-là, vous aviez carrément fusionné. Vous n'étiez plus deux individualités. Vous étiez la même personne. Donc, vous deviez absolument, en fait, avoir la même sensibilité, les mêmes projets, les mêmes réflexes, les mêmes envies au même moment, avec la même intensité. On était dans la fusion, on était dans le besoin de contrôle absolument partout, absolument sur tous les domaines. Et c'est ce qui fait que tu t'es rendu compte que là, l'envie de t'investir te quittait petit à petit, en fait, tu vois. Et visiblement, cette séparation, elle est, pour une grande partie d'entre vous, elle est arrivée de ton initiative. On a tous les deniers pratiquement qui tombent à l'envers dans cette guidance. Donc, on est vraiment là sur la volonté de se préserver du moindre engagement et de la moindre notion d'amour même. Hein. C'est comme si sur mai-juin, tu allais dire l'amour, là, j'en veux pas. Là, j'en veux pas. Je veux penser à moi, je veux de la légèreté, de la fantaisie, de la couleur, du rayonnement, tout ce que tu veux, mais pas d'amour, pas d'engagement, pas d'officiel, pas de voilà. À moins, c'est comme si tu disais ça en rajoutant, à moins que je tombe vraiment sur la perle rare qui me bouleverse et qui me fasse changer la vie, sur mes juins, je veux de la légèreté, je veux vivre, je veux me sentir vivant, je veux vibrer d'intensité. C'est ça. C'est ça. Il y a eu des influences, il y a une notion aussi d'éloignement peut-être par rapport à soit un cercle amical, soit un cercle familial relié à cette personne du passé. Comme si en fait il y avait eu un conditionnement peut-être pour pousser cette personne à t'entraîner, à rentrer dans le moule. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça, tu t'es posé cette question très tôt quand même. Hein. Tu as eu cette prise de conscience assez tôt. Et je te dis ça et on a la carte de la clairvoyance qui tombe. Tu as eu cette prise de conscience assez tôt, mais pour des raisons qui t'appartiennent et qui sont tout à fait compréhensibles, tu as fermé les yeux sur ça. Tu as voulu faire des efforts. Mais très vite, la balance a été déséquilibrée hein, en termes d'investissement, d'énergie, de volonté, de communication. On a la tour qui tombe. Donc en fait, on est sur un vrai bouleversement. On est sur une vraie transformation personnelle que tu opères déjà toi-même là, depuis un moment. Donc en fait, tu as besoin de prendre un petit peu de hauteur par rapport à toute cette gestion émotionnelle passée. Tu as besoin de faire un point. Tu as besoin vraiment de respirer là. Vraiment. On est sur un besoin là de mouvement et de faire table rase de quelque chose qui
qui a encombré tes pensées et qui t'a donné l'impression vraiment de tomber dans une frustration vraiment contraignante. Hein. Très contraignante cette frustration. Mais là, effectivement, on te dit que ce bol d'air est absolument nécessaire. Hein, effectivement. On te dit ça. Hein, on te dit ça. Bon, on t'annonce quand même. Pour certains d'entre vous, finalement, on te dit que cette séparation est effectivement dans l'ordre des choses. Parce que le 4 de bâton, si tu veux, c'est une carte qui correspond en très grande partie aux énergies des flammes jumelles. Mais ça, sur mes juin, tu vas refuser d'en entendre parler de tout ça. Parce que tu vas te dire, oulala, non. Dans quoi je me suis embarquée? Oulala, là. Et pourtant, on y est. Hein. On y est où tu vas y être. C'est-à-dire que soit pour certains d'entre vous, tu as vécu quelque chose avec ton jumeau, ta jumelle, et cette séparation a été absolument nécessaire. Donc c'est normal en fait qu'il y ait eu un contrôlant, un surcontrôlant dans les deux, et qu'il y en ait et qu'il y ait eu l'autre qui ait voulu partir. Soit on t'annonce pour certains d'entre vous une rencontre avec quelqu'un avec qui ça va matcher, effectivement, la fameuse personne qui pourrait te bouleverser et dont je te parlais tout à l'heure, tu vois. Oui, donc c'est que... Alors, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, ce n'est que le début de la tempête pour toi. Mais c'est une belle transformation. C'est une belle transformation. Ouais, c'est une belle transformation parce que ça va t'entraîner à un changement de point de vue, à un changement d'état d'esprit. Ça va, oui, c'est ça. Ça va te pousser à prendre du temps pour toi. Ça va te pousser... Oh! Ah oui, hein. Ça va te pousser effectivement dans une grande énergie d'indépendance, une grande volonté de te recentrer sur toi parce que tu as besoin de faire un point là, même sur ta façon de penser la vie, ta façon de... Ah, il y a quelque chose là qui fait que... Ouais, il y a un blocage personnel par rapport à tout ça. Et c'est pour ça... Eh oui. Et c'est pour ça, oui. C'est pour ça qu'on te dit que là, sur mai juin, de ce qui ressort ici, on te parle vraiment de personnes qui vont réellement penser à elles-mêmes et on te dit que c'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire. Parce que cette transformation que tu es en train d'opérer en toi, elle va avoir des répercussions sur beaucoup plus d'aspects de toi-même que ce que tu penses, en fait, tu vois. Et cette période d'indépendance et d'électrons libres que tu penses pouvoir dévorer à pleines dents, tu vas pouvoir la dévorer à pleines dents, il n'y a pas de problème. Ça va néanmoins amener d'autres prises de conscience en toi, mais qui seront absolument enrichissantes, hein, et qui sont absolument logiques par rapport à toute cette transformation que tu opères sur toi-même. Donc, quelque part, il y a quelque chose de très positif dans ce qui s'annonce pour toi. On a une prise de conscience qu'effectivement, tout n'est pas déterminé, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Tous les rapports humains sont beaucoup plus nuancés que ce qu'on pense. Tous les liens sont plus nuancés que ce qu'on pense. Il y a un choix par rapport à ta situation personnelle. Mais je vois quand même qu'il y a cette personne du passé qui voudrait revenir quand même dans ton paysage, tu vois. On t'encourage quand même, malgré tout, si c'est possible, à rester dans l'ouverture au dialogue, si c'est possible. Parce que je ressens en face de toi quelqu'un qui est dans la peine. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la peine, dans la colère, qui est encore dans le contrôle, si tu veux, mais qui est dans la peine. Et qui, avec le temps, pourrait être un petit peu plus disponible à entendre certaines réponses. En tout cas, on te dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des réponses aussi, tu vois, et qu'il est inutile comme ça de la laisser, de la laisser dans le silence, dans le néant, comme ça, parce que ça peut être encore plus douloureux. Tu vois, le silence de quelqu'un qui s'en va est souvent beaucoup plus douloureux qu'une conversation avec des vérités, certes, qui piquent, mais au moins, on a quelques réponses aux questions. Tu vois ?
C'est ça. Mais sur mai-juin, tu vas avoir la volonté, si tu veux, de te recentrer vraiment sur toi, là. Tu vas être perturbé, en fait, parce que tu vas te dire, allez, je dévore ma nouvelle vie de célibataire, je papillonne, je profite, je pense à moi et tout. Et là, il risque d'y avoir quelqu'un, pour certains d'entre vous, il risque d'y avoir quelqu'un, ou le souvenir de quelqu'un, qui va te faire vriller et qui va te pousser à te dire, ah, bon, il faut vraiment que je prenne du temps pour moi. Donc sur mai-juin, il va y avoir des moments de coupure un petit peu par rapport au monde, par rapport peut-être au cercle amical. Ouais, parce que toi-même, en fait, on t'invite à réfléchir sur la notion d'engagement. Comment est-ce que tu définis la notion d'engagement dans l'amour, en fait? Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une peur. Une peur de l'engagement, une peur de l'investissement personnel. C'est quelque chose qui n'est pas forcément conscient, hein. Mais c'est comme si pour l'instant tu n'avais plus envie d'entendre parler d'engagement parce que on te l'a présenté jusqu'à présent comme quelque chose de contraignant, quelque chose qui correspond à des règles universelles, des règles que tout le monde connaît. C'est comme si on t'avait présenté ça comme un package dans lequel tout le monde pouvait mettre son grain de sel. Et ça c'est pas toi, ça. Ça, c'est pas toi, hein. Donc, effectivement, on est sur un bilan du passé. Ouais. Et tu vas camper sur tes positions, hein, de toute façon. Sur mai-juin, tu vas camper sur tes positions. Tu vas être vraiment concentré sur toi parce que tu vas avoir conscience que là, c'est absolument nécessaire, en fait, vraiment, hein, de temporiser et de te dire, ok, bon, maintenant, je ne m'avance pas plus que ça. Et si je sens que quelqu'un veut que je m'investisse davantage, je mets la personne en respect ou en tout cas, je suis claire sur ce que je dis, hein, de toute façon. Pour certains, on te parle de rencontre par le travail et de changement positif dans une relation existante, mais pour plus tard. Ok, pas forcément pour mai-juin. C'est ça, on a le poids de la famille, mais ça, c'est par rapport à cette personne du passé, hein. La fusion des sentiments, toi, tu risques d'être tiraillé quand même. Tu vois, je te parlais de fusion tout à l'heure. On est sur ça, hein. On est sur ça. Et en fait, c'est ce package poids de la famille, fusion, qui t'a fait fuir, en fait, hein. Qui t'a fait t'éloigner. Oh là là. Âme sœur ou flamme jumelle. Bon, on est en plein dedans, hein, du coup. On est en plein dedans. Ça fait 2 fois quand même, hein. On te parle de rencontre par synchronicité. Bienvenue dans le parcours. Bon, voilà, c'est ça. On te parle de pause émotionnelle et relationnelle et de l'importance de l'instant présent, hein, de toute façon. Donc, on est vraiment en fait sur, tu vois, la pause émotionnelle et relationnelle et l'importance de l'instant présent. Ça, c'est toi. Tu vois, c'est ce qui va définir, en fait, pour la majorité d'entre vous ici, c'est ce qui va définir tes mois de mai et juin. Mais je te le dis, hein, depuis tout à l'heure, ça peut s'étaler sur du plus long terme parce que tu vas avoir besoin d'un temps de réflexion. Il y a de grandes surprises et comme je t'ai dit, la tempête ne fait que commencer. Mais c'est une tempête extrêmement positive, forte de bonnes nouvelles, de bonnes découvertes, de belles prises de conscience sur toi-même et sur les autres. Donc en fait, vraiment, essaie de rester ouvert par rapport à tout ce qui vient. Essaye de rester dans la tolérance et dans la bienveillance. Si possible dans la patience. Après, on n'est pas des machines, hein, on a tous nos limites. Mais vraiment, on te dit par rapport à cette personne du passé, si tu sens que cette personne est disposée à recevoir certaines réponses, vas-y. Tu vois, et qu'elle te les demande, vas-y. Ça va aider, si tu veux, cette personne à mener son développement personnel et à comprendre certaines choses aussi sur son réflexe de surcontrôle par rapport à toutes les situations qu'il ou elle a traversées jusqu'à présent et toutes les énergies qui ont gravité jusqu'à présent autour d'elle. D'accord ? C'est quelque chose qui se conscientise avec du temps parce que c'est très intense. D'accord ? Mais une fois qu'on commence à avoir les réponses, après, on laisse le temps passer, en fait, pour laisser les choses un petit peu se décanter. Mais toi, ça ne veut pas dire que tu dois t'inscrire dans la fuite. Toi, tu es sur un vrai travail personnel que tu as initié par toi-même déjà. Donc vraiment, continue comme ça parce que tu es sur une belle ascension. Être en pause émotionnelle n'est pas un échec. Et de toute façon, tu ne le vois pas comme ça. Donc, tu es vraiment sur une belle énergie, une belle dynamique. Sois prêt aux surprises, sois prêt à l'imprévu. Et tu vas voir que tes mois de mai et juin vont être
assez doux quand même, tu vois, et un peu plus haut en couleur que ce que tu penses. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, comme d'habitude. Hein, likez, commentez et partagez autour de vous. Et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour du contenu différent sur les deux plateformes. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.